Dans cette vidéo, je te donne 4 clés pour devenir un thérapeute prospère en sortant de la masse des thérapeutes. Je te donne tout cela, donc ces 4 clés puissantes, sortir de la masse, devenir un ou une thérapeute prospère, juste après ceci. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que tout simplement, je fais des événements dans lesquels je croise souvent des thérapeutes qui me parlent de leurs problématiques. J'ai compris grâce à cela que énormément de thérapeutes ont besoin d'aide. Pourquoi? Parce qu'ils sont noyés dans la masse. Pourquoi ils sont noyés dans la masse? Parce qu'on leur propose uniquement actuellement de faire toujours plus de la même chose. Et ça, le fait de faire toujours plus de la même chose, eh bien c'est la principale problématique qui handicape ces personnes, qui les empêche de sortir de la masse. Évidemment, comment voulez-vous sortir de la masse si vous faites toujours plus de la même chose, si vous faites exactement comme les autres autour de vous? C'est pas possible, c'est pas possible. Donc je vais vous donner 4 clés puissantes pour sortir de cela et surtout mettre en place une activité de thérapeute prospère. Donc la première clé que j'aimerais vous transmettre, eh bien, c'est d'arrêter de faire ce que tout le monde fait. D'arrêter de faire ce que l'on vous dit de faire sur les réseaux sociaux, d'arrêter de faire ce que l'on vous a dit de faire pendant votre formation, pendant vos différentes formations ou certifications que vous avez pu faire. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Les choses auxquelles je pense, c'est par exemple le bouche à oreille. Je vois énormément de thérapeutes, et ça c'est malheureux, qui sont persuadés que uniquement avec le bouche à oreille, ils vont pouvoir développer leur activité. C'est partiellement vrai. Pourquoi? Parce que le bouche à oreille peut fonctionner. Le problème du bouche à oreille, c'est que ça prend énormément de temps. Donc il faut être super patient, il faut déjà avoir énormément de clients et surtout, il faut être vraiment bon tout de suite pour obtenir un très bon résultat avec ses patients. Et ça, devenir tout de suite très bon, c'est compliqué quand on commence. Évidemment, c'est pour ça que moi, je reste intimement convaincu que le bouche à oreille, ça reste très difficile et très limité. En tout cas, c'est très limitant. Pareil pour les recommandations, exactement la même chose. Et Doctolib, j'en parle même plus parce que Doctolib, les thérapeutes maintenant n'ont plus le droit de se référencer malheureusement sur Doctolib suite à de nombreux problèmes qui ont été rencontrés sur cette plateforme. La plateforme a décidé cela, évidemment, je vois encore des personnes qui conseillent aux thérapeutes de s'inscrire sur Doctolib pour parler de leur service. Ça ne marche plus, évidemment. Pareil pour les annuaires thérapeutes, les sites internet, créer un site internet et parler de ses services sur site internet, c'est très limitant. On en parlera tout à l'heure dans la clé d'après. S'il vous plaît, si vous voulez vraiment développer votre activité, arrêtez de faire comme tout le monde, arrêtez de faire comme la masse. Souvent, des conseils donnés par des personnes qui n'y connaissent rien en développement d'entreprise. Ensuite, deuxième chose très importante, elle est super importante celle-là, également, c'est d'arrêter de vous limiter. Je vois beaucoup de thérapeutes qui se disent uniquement thérapeutes, qui se disent moi je suis thérapeute, je fais de la thérapie et je fais pas autre chose. Ok, certes, et c'est respectable, j'ai rien contre cela. Le problème, c'est que vouloir faire comme ça, c'est se limiter. Se limiter pourquoi? Se limiter pour l'expansion de son activité. Pourquoi? Parce que vous avez une activité de thérapeute, ok, c'est cool, mais pas que. Vous avez une activité, peut-être de père, peut-être de mère, peut-être de frère, peut-être de sœur. Vous avez peut-être une activité d'ingénieur si vous avez fait des études d'ingénieur. Vous avez peut-être une activité d'homme, une activité de femme. Vous avez peut-être une activité d'infirmier ou d'infirmière si c'était votre formation initiale. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas qu'une seule identité. Et ça, quand je l'ai compris moi-même, ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que moi, je me limitais sur mon ancienne identité professionnelle. C'était hyper limitant. Pourquoi? Parce que je pensais à l'époque que je ne pouvais pas faire autre chose, que je ne pouvais pas aider d'autres personnes. Si, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement changer d'identité. Mais la meilleure nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé, en changeant d'identité, de sacrifier ses anciennes identités. Plusieurs identités peuvent coexister les unes à côté des autres. Et notamment, l'identité de thérapeute avec d'autres identités. Par exemple, une identité de coach. Ajouter du coaching à vos offres, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier. On le verra plus en détail par la suite. C'est un exemple. Je vois beaucoup de personnes qui opposent le côté thérapie, thérapeute à tout ce qui concerne le coaching. Opposition coaching. J'ai discuté, je me souviens, il y a quelques années avec une personne qui a une école, une grosse école dans le domaine de la thérapie et qui me disait « Ok, le coaching, Olivier, c'est génial, mais j'ai du mal à parler du coaching parce qu'il y a une grosse opposition entre ce que je fais, la thérapie, là, ce que je vends,
la thérapie et le coaching. Et le fait de vendre les deux, bah moi ça mettrait à mal mon école parce que ça viendrait à dire que le coaching c'est mieux que la thérapie. Non, c'est pas mieux que la thérapie. Il n'y a pas l'un n'est pas mieux que l'autre. Ce que je veux dire, c'est que les deux peuvent être complémentaires. Il y a énormément de points de similarité, je vais y arriver, entre le coaching et la thérapie. Énormément de points communs. Le premier que je vois, c'est la volonté d'aider la personne à avancer, à évoluer, à grandir, à se sentir mieux, à être mieux dans sa peau, à être mieux dans son corps. Première similarité. Dans les deux cas, également, on est sur des techniques d'écoute active pour aider la personne, le patient ou le client, tout dépend si on est coach ou thérapeute, à avancer et à obtenir des résultats. Écoute active, être dans l'humain également, être empathique, avoir du cœur, aimer profondément l'être humain, ça aussi c'est une similarité qui est énorme entre les deux. Aimer l'être humain et avoir cette volonté de changer le monde, de changer des vies, de transformer des vies, d'aider ces personnes à avancer, de se transformer. Et je sais qu'il y a des milliers et des milliers de thérapeutes qui sont dans cet état d'esprit, tout comme des coachs également. Voilà, donc on a dans les deux cas également une approche qui est centrée sur le client. Dans les deux cas, on est là pour aider le client à s'en sortir, une relation d'aide, avancer en utilisant, et ça également c'est une similarité, des outils et techniques propres à aider ces personnes à avancer. Quels que soient les outils, que ce soit l'hypnose, que ce soit des outils d'ordre psychologique, d'ordre interne, ou des outils de type soins, ou des outils de type énergétique également, tous ces types d'outils, ce sont des choses qui vont permettre la personne à se sentir mieux au niveau du corps, au niveau de l'âme peut-être également, sans doute sur certaines techniques. Tous ces aspects-là, peuvent être complémentaires avec des outils de coaching, évidemment. Pourquoi? Parce que les outils de coaching permettent également d'atteindre un objectif, permettre à une personne de grandir, atteindre des objectifs de vie, des objectifs énormes, mettre en place une vision, déterminer la mission de la personne, etc. etc. Tous ces outils-là peuvent être 100% complémentaires pour aider la personne à grandir, et je vais l'expliquer plus tard. Donc, ce que je veux dire dans ce point numéro 2, c'est s'il vous plaît, arrêtez de vous limiter au niveau de vos identités. Vous n'avez pas qu'une identité, vous en avez plusieurs potentiellement. Vous pouvez présenter votre identité à la personne qui le demande et mêler plusieurs identités dans une seule et même offre avec des approches différentes pour aider la personne à grandir. Ça, c'est pas incohérent du tout de le faire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tiquer, qui vont dire « Oh, mais il est fou celui-là, mais il est dingue de dire des choses pareilles. Ça sort du paradigme selon lequel on ne doit pas changer, on doit faire exactement ce qui nous est inculqué dans les centres de formation. » Selon qui, selon quoi, en fait? On ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer, on ne peut pas grandir, on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas améliorer la qualité de nos services et apporter un service plus puissant, plus robuste et amenant les personnes à de meilleurs résultats. Selon qui, selon quoi, ce serait interdit de faire cela. Donc arrêtez s'il vous plaît de vous limiter. Et puis troisième point, comment? Tout simplement en mettant en place une offre transformationnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une offre transformationnelle? Une offre transformationnelle, c'est une offre qui permet à une personne de partir de cet endroit-là et de grandir, de grimper à cette évolution-là. C'est-à-dire que le but d'une offre transformationnelle, c'est d'apporter une grande transformation et non plus de l'information et non plus des séances reboostantes qui vont uniquement permettre à la personne de se rebooster sur le moment, mais qui ne va pas résoudre un grand problème, qui ne va pas aider la personne à évoluer concrètement, avoir une évolution concrète. Il n'y a rien de pire, alors je suis désolé de dire ça, je sais que ça va peut-être sans doute choquer beaucoup de personnes, mais il n'y a rien de pire que de créer une dépendance avec une personne. Pour moi, une personne, elle doit être autonome en sortant ici à ce niveau-là. Donc, une personne qui est là, qui ne sait pas comment arriver là, comment changer de vie, comment améliorer sa confiance en soi pour obtenir des résultats meilleurs dans sa vie, une meilleure confiance en soi peut-être pour rencontrer peut-être l'âme sœur, peut-être évoluer professionnellement dans sa vie professionnelle, trouver un meilleur métier avec lequel elle sera plus alignée, avec lequel elle se sentira mieux, dans lequel elle se sentira mieux, et peut-être mieux payé, certainement mieux payé. Si la personne gagne en confiance, si elle gagne en capacité et si elle a en face d'elle une personne qui peut l'aider à évoluer sur tous ces aspects, y compris sur les aspects stratégiques pour trouver le job de ses rêves, évidemment, la vie de cette personne va être transformée. Et évidemment, qui dit grande transformation dit tarif proportionnel à la valeur de cette transformation. Évidemment, une personne qui part de zéro, qui part de là, qui a une confiance dans les chaussettes, qui a un niveau de confiance complètement 0, qui l'empêche peut-être de
de rencontrer une personne pour partager sa vie avec, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Une personne qui est timide, qui est coincée dans ce type de problème, qui va se retrouver célibataire à 30, 40 ans, évidemment, son rêve, c'est de fonder une famille. Son rêve, ça va être probablement, il y a de fortes probabilités, peut-être pas, hein, mais fortes probabilités, une personne qui est seule, comme ça, de trouver son âme sœur, de trouver la femme ou l'homme de sa vie pour créer une famille et puis créer quelque chose de pérenne dans le temps. Évidemment, une personne qu'on aide, qui part de là et qu'on aide à gagner en confiance en soi, justement pour pouvoir parler à des personnes, donc identifier les personnes qui sont susceptibles de lui correspondre, et également faire tout le travail interne pour gagner en confiance, pour devenir beaucoup plus attirant ou attirante, se transformer en aimant à âme sœur, par exemple. Évidemment que la personne qui va se retrouver là, elle va attirer les bonnes personnes. Au bout d'un moment, si elle devient beaucoup plus aimable, beaucoup plus attractive, si elle ouvre son cœur, si elle se connecte à son authenticité, si elle se connecte à son âme, si elle arrive bien à devenir une personne plus sociable et plus avenante, évidemment qu'elle va, au bout d'un moment, rencontrer une personne qui va lui correspondre. Évidemment, si vous ajoutez à ça des stratégies pour lui permettre de multiplier les rencontres, augmenter ses chances de rencontrer la bonne personne, évidemment qu'elle va rencontrer au bout d'un moment la bonne personne. Évidemment, une personne qui passe de cet état-là, je suis malheureux, j'ai presque envie de mettre fin à mes jours parce que je trouve pas de sens à ma vie, je suis là, j'ai rencontré la femme de ma vie ou l'homme de ma vie et je me sens hyper épanoui parce que c'est exactement la personne qui me correspond. Évidemment, la vie de la personne se trouve transformée grâce à cela. Et évidemment, cette personne-là, elle sera prête à investir énormément d'argent dans une offre transformationnelle qui lui permettrait potentiellement d'atteindre ce type de résultat. Évidemment, j'accompagne mes clients à mettre en place ce type d'offres et ce sont des offres évidemment qui permettent à ces personnes d'obtenir des résultats énormes et qui sont des offres dont le prix peut atteindre plusieurs milliers d'euros. Évidemment, pourquoi? Parce que la transformation que va apporter cette personne les vaut 1000 fois en fait. Donc le but, ça va être de créer une offre transformationnelle qui vaut beaucoup plus, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 fois plus cher que le prix qu'on va demander à la personne. Évidemment, c'est une offre qui a une valeur énorme. C'est pour ça que ça marche, parce que c'est une offre qui a des résultats, en tout cas qui provoque des résultats. Alors comment mettre en place une offre transformationnelle? C'est pas si compliqué que ça finalement. La première étape, va consister à trouver son alignement. Trouver son alignement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est identifier l'alignement entre ce qu'on est venu faire sur cette terre. Ça peut paraître peut-être un petit peu ésotérique ce que je suis en train de dire, mais on a tous une mission en fait. On a tous un objectif de vie, on a tous une mission d'âme, certaines personnes l'appellent comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on la trouve, on trouve son alignement. L'alignement entre notre âme, notre cœur, et puis ce qu'on est venu faire sur cette terre, et puis le besoin du marché. Donc, le besoin du marché, c'est quoi? C'est identifier une problématique qui est alignée avec cela. Une problématique qui est alignée avec notre désir de changer le monde, avec notre volonté d'évolution, avec ce qu'on est venu là faire sur cette terre-là. Donc, une fois que vous avez identifié ce problème, c'est-à-dire la personne, le type de problème, par exemple, je citais tout à l'heure une personne qui a des difficultés à faire des rencontres et à rencontrer la bonne personne, ça c'est un gros besoin, c'est un gros problème qui peut être aligné avec, peut-être avec toi, ou pas, j'en sais rien. En tout cas, il y a tout un travail à faire. J'aide mes clients à le faire, ce travail. C'est exactement ça qui leur permet de trouver le bon positionnement pour pouvoir mettre en place une offre transformationnelle. Donc ça, c'est l'étape d'après. On crée l'offre transformationnelle. C'est une offre qui part de la personne, elle a son problème. Ensuite, on a plusieurs étapes. 1, 2, 3, 4, 5. Ces étapes vont permettre à cette personne d'obtenir un grand résultat transformationnel. C'est-à-dire, dans l'exemple que je citais tout à l'heure, par exemple, de transformer une personne qui est timide, renfermée, qui vit dans sa grotte, en une personne ouverte, alignée avec son cœur, authentique et qui va être dans l'attraction, c'est-à-dire qui va se transformer en aimant âme sœur. Et évidemment, elle va l'attirer. Pourquoi? Parce qu'il y aura toutes les techniques derrière qui vont lui permettre, il y aura une vision qui va être créée, il y aura un portrait robot d'une âme sœur, une âme sœur idéale, on va dire, entre guillemets. Ça marche, je vous assure que cela marche, mais il y a énormément de stratégies de coaching à mettre en place justement pour aider ces personnes à évoluer, à grandir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure précédemment que le coaching et la thérapie peuvent évoluer et aller dans le même sens dans la construction de cette offre transformationnelle. Peut-être que tu vas mettre de la thérapie dans l'étape numéro 1,
peut-être dans la 2, peut-être dans la 3, peut-être que dans la 3 tu veux mettre du coaching, peut-être que dans la 2 tu veux mettre de la thérapie ou du coaching. À toi de choisir. Mais tout est possible en fait, en utilisant ce que tu connais, les outils, et puis les outils qu'on transmet également, les outils transformationnels qu'on transmet également à nos clients. Parce qu'au départ, certains d'entre eux ne les connaissent pas, ces outils transformationnels. Nous leur apportons pour les aider eux-mêmes déjà dans un premier temps à se transformer, et c'est ça, et uniquement ça, qui leur donne de la légitimité par la suite pour aider d'autres personnes à se transformer de l'intérieur. Parce que c'est cette transformation intérieure qui va permettre à la personne, principalement, d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce que notre monde intérieur, c'est ce qui crée notre monde extérieur. Tout simplement. Donc c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que ça fonctionne. Et évidemment, si tu allies ça avec les outils que tu connais en thérapie, imagine l'explosion de résultats que tu peux permettre à ces personnes grâce à tout ce que tu vas les aider à réaliser. Donc pour rappel, ce que veulent les clients, ce sont des transformations. Les clients ne veulent plus de l'information, ils ne veulent plus juste des choses comme ça de manière ponctuelle. Ce que veulent les gens maintenant, cette année là maintenant, je parle de maintenant, c'est une vraie transformation. Et une offre transformationnelle. Toutes les personnes qui mettent une offre transformationnelle ont des résultats. Je t'invite à regarder sur cette chaîne YouTube les témoignages des personnes qui l'ont fait. Il y a beaucoup de thérapeutes qui l'ont fait et je t'invite à les identifier pour écouter la façon dont eux-mêmes ont transformé leur offre, dont eux-mêmes ont transformé leur façon de voir le monde. Et puis dernier point, donc le quatrième point, c'est faire connaître son offre tout simplement. Donc ça c'est la partie également sur laquelle on accompagne nos clients. C'est utiliser les stratégies de maintenant, pas de il y a 10 ans, pour se faire connaître. Donc la puissance des réseaux sociaux pour faire connaître la puissance de la transformation qu'on apporte. Et puis également la stratégie MA, Masterclass automatisée. Donc c'est une stratégie, j'en parle dans une formation là juste en dessous. J'ai créé pour toi spécialement une formation, donc regarde-la si ce n'est pas encore fait. Cette formation, j'explique précisément cette stratégie qui peut potentiellement, si tu la pratiques évidemment, si tu la mets en place, t'apporter des clients en automatique. J'explique tout ça. Évidemment, les personnes qui mettent en place ces stratégies ont des résultats. Ils obtiennent des rendez-vous qualifiés, de prospects qualifiés, même pendant qu'ils dorment. C'est en automatique. J'explique cela dans cette formation. Je t'invite à la regarder. Et puis, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un grand like sur cette vidéo. Et puis, n'oublie pas de t'abonner pour faire partie de la communauté qui grandit. Chaque jour, on est de plus en plus nombreux. Vous êtes en tout cas de plus en plus nombreux à me suivre. Donc, gratitude. Merci infiniment pour toutes les personnes qui me suivent. Et je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à cliquer, je pense que c'est ici, sur le bouton ici. Et surtout, active les notifications pour ne rien manquer des nouvelles vidéos que je produis de temps à autre. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo juste en dessous si elle t'a apporté de la valeur. Magnifique journée à toi. Ciao.